Bonjour à tout le monde, ici c'est Patrick Kimdimbarga, le PDG de PNM. Donc déjà j'aimerais bien remercier tout le monde qui s'inscrit. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir nos vidéos, donc s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît abonnez-vous, inscrivez-vous. Euh, PNM a un projet socio-économique de vouloir développer le pays, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir nos coordonnées dans dans les descriptions, d'accord? Il y a les adresses, les numéros de téléphone, donc pour que, si vous voulez avoir plus d'informations de notre travail. Euh, nous, ici, je parle de l'actualité économique, que ce soit internationale, que ce soit au Cameroun, et j'essaye de décortiquer, bien vous expliquer et analyser et tout ça. Alors aujourd'hui, juste par rapport à la dernière vidéo, euh, quelqu'un m'a posé la question de qu'est-ce que ça change, parce que le Bitcoin par rapport au Bitcoin qui a été accepté donc par la Centrafrique. Donc il me posait la question, mais qu'est-ce que ça change puisque les Bitcoins sont déjà utilisés en fait. En quelque sorte, quelle est la différence? C'est comme si, voilà, maintenant ça fait partie de la monnaie du pays. Quelle est la différence entre une monnaie et un devis, une devise? C'est que la monnaie, c'est l'argent de ton pays, donc elle a une valeur légale, elle a le cours légal. Donc la monnaie, l'argent, en fait, elle circule dans une zone. Comme par exemple, nous, c'est les francs CFA, elle circule dans une zone, la zone CEMAC. Or, la zone CEMAC, elle ne circule plus. Donc, les bitcoins maintenant circulent donc dans la zone de ce pays, donc la Centrafrique. D'accord. Donc, la différence entre la monnaie et la devise, c'est que l'argent de ton pays, tu ne peux pas refuser. Voilà, donc ça doit tourner. Donc vous pouvez, par exemple, si quelqu'un vous paye en dollars, logiquement, vous devez changer cet argent pour le convertir en francs CFA. Alors que là, non, vous pouvez accepter directement le franc CFA parce qu'elle fait partie de votre monnaie. Et c'est pareil pour les bitcoins. Donc les gens peuvent accepter les bitcoins comme si c'était des francs CFA. Donc voilà la différence. Ça veut dire que quand vous achetez sur Internet, si vous payez par Bitcoin, vous êtes en train de payer hors de votre zone en fait. Donc logiquement, ce qui se passe, c'est que vous transformez vos francs CFA en dollars et après les dollars en Bitcoin. Voilà, là maintenant, c'est de Bitcoin à Bitcoin, donc vous pouvez tout échanger. Maintenant, le défi, c'est que tout le monde doit accepter en fait. Donc les commerçants doivent accepter, doivent être prêts parce que comme il y a une technologie et tout ça, donc il faut maintenant que la Centrafrique et la population centrafricaine soient prêtes à exploiter donc cette technologie, quoi, parce que ce n'est pas des papiers, ce n'est pas comme de l'argent fictitière. Donc il y a ce côté, il faut avoir le portable Android, il faut. Donc c'est un peu ce qui pour l'instant peut un peu être compliqué. Mais si l'État essaye de mettre en place un système qui puisse favoriser donc les nouvelles technologies, les nouvelles façons de paiement, sensibiliser la population, ouais, ça peut marcher, ça peut vraiment remplacer les francs CFA. Ok? Donc voilà un peu pour l'explication par rapport à la différence quand les bitcoins, donc maintenant, elle est acceptée dans la monnaie nationale, ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. Alors, et ça, c'est vous qui me... Euh, parfois, il y a, dans les conversations, on me pose des questions et tout. Donc, parfois, je trouve qu'il y a des questions que vous posez qui sont assez intéressantes. Donc, que j'essaye de me dire, bon, on va faire une vidéo là-dessus pour éclaircir les choses. Euh, c'est pour ça, n'hésitez pas de commenter ou de m'écrire. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'autoroute Yaoundé-Douala. Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi est-ce que... quel est le problème? Alors, moi, on me pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont mangé tout l'argent? Est-ce qu'il n'y a plus d'argent? L'autoroute, comment... Donc je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe officiellement, hein. Là, je parle des choses qui ont été officiellement
comment dire, dites, donc qui ont été diffusées officiellement. Après, les choses officieuses et les Congosa et les on dit, je ne peux pas parce que j'ai pas j'ai pas vérifié si c'est vrai ou faux, donc c'est compliqué. Donc, je vais vous donner la raison officielle de ce qui se passe. Et aussi, on va parler de l'augmentation qui ont pour parler du SMIC. D'accord? Donc, le salaire minimum va probablement augmenter. Donc, on va discuter de tout ça. D'accord? Bon, alors, on va commencer par l'autoroute. Parce qu'on me pose beaucoup la question. Donc, l'autoroute, ce qui se passe, c'est que c'est un investissement. Et là, on part de la première phase. D'accord? Donc, il y a eu en première phase, on était à 284 milliards de francs CFA pour 68,3 km de route. Ok? Ah ouais, je suis désolé. La caméra n'a pas tenu. Euh, donc, j'expliquais que il y a eu 284 milliards de francs CFA qui étaient investis sur cette première phase qui faisait donc de Yaoundé-Douala 68,3 km, ok, de route. Donc, la banque chinoise Eximbank, donc elle a investi à 85%, c'est-à-dire une somme de 241,4 milliards. Et donc le reste, c'était à l'État de compléter, quoi. Donc cette somme, c'est vu insuffisante. Ne me demandez pas pourquoi. Donc du coup, il y a eu 48 km qui a été fait concrètement. Donc, il fallait rajouter encore 119,1 milliards de francs CFA pour finir la phase 1, hein, qui est de 68 km. Donc, c'est là où donc la banque chinoise a vu avec l'État. Donc, plutôt que de perdre le temps pour trouver les financements, donc les Chinois, donc l'entreprise, avec l'entreprise CEFEC, a mis 45%, donc ça veut dire 44,9 milliards. Et donc là, l'État camerounais doit payer le reste, donc 54,9 milliards. D'accord? Donc la banque chinoise est venue, elle a dit, bon, ok, il y a 119 milliards de plus à rajouter. Bon, plutôt que d'attendre, nous, on vous avance 45% de cette somme. L'État camerounais a fait un accord avec les Chinois en remboursant ces 45%, donc les 44,9 milliards donc sur 4 ans. Ok? Donc voilà, donc pour l'instant, voilà où nous en sommes. L'entreprise chinoise a préfinancé. L'État camerounais va rembourser sur 4 ans. Elles estiment qu'elles vont finir la première phase là en décembre 2022. Donc voilà ce qui se passe à peu près pour l'autoroute. Et l'autoroute Yaoundé-Douala, en sachant que cette première phase a quand même déjà 4 ans de retard, parce qu'elle aurait dû finir en 2018. Donc beaucoup de retard, beaucoup de suppléments, donc d'argent à rajouter. Donc c'est encore des choses que, voilà, ça va durer, hein. Donc vous êtes encore la phase 1. Ceux qui veulent l'autoroute pour demain, ils pourront attendre. Il ne faut pas être pressé ici, hein. Ok, donc voilà la situation de l'autoroute, parce qu'on me pose la question, on m'a beaucoup posé cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, sur d'autres thèmes que vous ne comprenez pas et tout. On va essayer de rechercher et je vous dirai la situation. Ok. Donc, par rapport au SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Grégoire Ouona, a parlé donc pendant la fête du travail, ce 1er mai, donc d'une augmentation du SMIC. Donc, c'est pour parler.
Donc ils vont probablement augmenter, ça c'est pratiquement sûr, mais on ne sait pas de combien. Donc la dernière fois, elle a été augmentée en 2014. C'est passé de 28 000 à maintenant actuellement à 36 270 francs CFA. Ok. Euh, pour là, beaucoup souhaitent avoir, donc avec les syndicalistes et tout, beaucoup souhaitent avoir une augmentation considérable. Là, on a augmenté la dernière fois de à peu près 8 000 francs CFA, ce qui n'est pas, bon, ce qui est considérable, mais pas non plus énorme. Là, on parle, beaucoup veulent que ça monte jusqu'à 60 000, 70 000. D'autres même parlent de 100 000, 150 000 francs CFA, le salaire minimum. Personnellement, je ne pense pas que ça va augmenter autant, hein, jusqu'à 60 70 000. Je ne pense pas. Parce que ce qu'il faut savoir, pour moi déjà, d'accord, quand on parle de SMIC, ici, on parle, comme le mot le dit, il y a le salaire minimum interprofessionnel et le G là, c'est le G de garantie. Là, mon question est souvent qui garantit le SMIC? Parce que on dit souvent que le Cameroun c'est un pays de droit, mais il y a beaucoup de personnes qui sont payées moins que le SMIC. Enfin, parce qu'ils sont payés à la tâche. Donc, à la fin de la journée, parfois, il y a beaucoup enfin, à la fin du mois, qui ne sont pas payés 30 000. Hein. Donc, ils sont payés peut-être 30 000, mais moins de 36 000. Je ne sais pas comment c'est vu. Bon, c'est vrai que c'est du travail au noir, mais c'est des gens qui vivent le jour au jour. Donc, ils sont payés à la tâche, donc ils sont pratiquement payés au jour au jour. Ils gagnent quelque chose comme des 1000 francs, 1500, des choses comme ça. Donc là, si on augmente le SMIG, est-ce que comment dire, cette couche sociale va aussi bénéficier? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage actuel au Cameroun, officiellement, hein, il est de, si, je sais, enfin, c'était en 2002, c'était l'année dernière, il était de 6,7%. Il faut savoir qu'à 5%, à moins de 5%, le pays est, est en, en plein emploi. Voilà. Donc quand on arrive à 5%, à moins de 5%, on considère que le pays est en plein emploi. Donc vous voyez, 6,7%, c'est pas très loin. Donc on est pratiquement un pays qu'on peut dire qu'on est en plein emploi. Après, le taux de chômage, bien entendu, il est calculé en fonction des personnes qui recherchent le travail sur les personnes qui sont à même de pouvoir travailler. Donc, c'est un peu faussé parce que si vous ne recherchez pas le travail, vous allez compter comme si vous êtes en train de travailler. Bon, il faut voir qu'en réalité, c'est le taux d'emploi qui est plus intéressant de comprendre. J'ai eu du mal à trouver les chiffres officiels pour le taux d'emploi. Mais on a un chiffre par rapport au sous-travail, au sous-emploi, donc on est à 65%. D'accord? Donc, bon, le sous-emploi, c'est tous ces métiers que soit on est payé pas trop bien payé, soit c'est le temps de travail qui est très faible, comme des à temps partiel, soit c'est des travails qu'on ne sait pas si on va être on va être repris, si on va continuer à travailler dans l'entreprise. Donc 65%, c'est énorme de sous-emploi. Donc généralement, ces personnes-là, elles ne sont pas payées comme des salaires, comme un fonctionnaire et tout. Elles sont payées un peu comme ça, un peu à la tâche, ou voilà, ils s'entendent avec le patron. Donc c'est pour ça que quand on parle de SMIC, euh, parfois voilà, je sais que ça va faire tout un, les personnes vont vraiment être focalisées là-dessus, mais il faut voir qu'il y a des pays je crois, des pays comme ça, scandinaves, nordistes, comme la Suède, la Finlande, Norvège, je pense, qui n'ont pas de SMIC. Enfin, il n'y a pas de salaire minimum. Il n'y a pas de salaire minimum, parce qu'ils partent du principe que voilà, le marché régularise les salaires. Donc là, forcément, comme j'explique souvent aux personnes, là, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Les gens ont moins l'argent, l'inflation est là.
Je crois que sur 5 ans, on a peut-être 10%. Euh, et les gens ne gagnent pas plus. Mais si on augmente le SMIC, est-ce qu'ils vont gagner plus? Ça, c'est un point d'interrogation. Les salaires ne vont pas forcément augmenter. D'accord. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont toujours les mêmes salaires. Donc, le SMIC ne va pas changer le salaire des fonctionnaires. Et entre autres salariés qui font vraiment tourner l'économie camerounaise. Donc c'est à peu près ça on va dire, mon problème par rapport au SMIC. C'est que pour l'instant, il y a beaucoup de sous-emploi. Et je pense que là où on devait se concentrer, c'est améliorer les conditions de travail, essayer d'améliorer donc au niveau des contrats, des entreprises, qu'il y ait moins de travail au noir, donc payé à la tâche, ou mal payé, mal rémunéré. Parce qu'il y a des pays sud-américains qui ont fait vraiment des bons très considérables, parce que les salariés, les ouvriers les plus bas, donc ceux qui gagnaient le moins d'argent, gagnaient vraiment très peu d'argent. Et quand on a commencé vraiment à les imposer aux entreprises, donc de mieux leur payer, on a considéré un bon salaire minimum, ben, ces ouvriers ont commencé à gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, comme ils avaient plus d'argent, ils peuvent dépenser plus, ils peuvent mieux participer à l'économie, etc., etc. Après, il faut toujours équilibrer les choses, puisque si vous augmentez les salaires des uns et des autres, il y aura plus de personnes qui auront de l'argent. Et donc, s'il n'a pas plus de produits, ben, les prix vont augmenter, il y aura une inflation. C'est pour ça que c'est délicat d'augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, il faut aussi augmenter l'offre, parce que sinon, on risque d'avoir une inflation. Donc là, c'est vraiment, pour moi, quand on parle ici au Cameroun euh, de SMIC, je trouve qu'il faut d'abord officialiser le travail et faire en sorte que les choses soient plus transparentes et mieux, voilà, les gens soient mieux rémunérés, quoi. Donc voilà, plus ou moins. Euh, donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. On va se retrouver demain. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas. Ok, je reste à votre disposition. Et si je ne réponds pas, je peux même faire carrément une vidéo comme ça pour vous expliquer, quoi. Ok? Donc merci beaucoup. À la prochaine et bonne journée à vous.